Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors du côté des fondamentaux, j'ai pas fait de slide parce que finalement, ben, il y a rien, hein, il y a rien si ce n'est que le rapport de la Fed hier soir confirme à la fois l'idée que la hausse des taux aura lieu probablement en décembre. Ça maintenant, ça a été complètement pricé par le marché et que finalement, ça sera graduel. Donc bon, c'est un non-événement. Euh, comme je l'ai dit hier, de toute manière, ce qui maintenant rend un petit peu nerveux les marchés, c'est plutôt les nouvelles sur le plan des attentats et des tensions géopolitiques. Aujourd'hui, c'est pas passé grand-chose, donc on a eu droit à une séance assez bizarre. Puisque, bon, je le disais dans mes vidéos d'hier, je croyais dur comme fer à une impulsion qui nous amènerait à casser le SAR. Et je disais que c'était vachement important parce que quand on casse le SAR, comme c'est le cas aujourd'hui, donc, hein, regardez, SAR rouge, SAR cassé, et donc il devient vert. Généralement, et je m'en suis expliqué, vous voyez, quand on casse le SAR, comme c'est le cas ici, on va faire des plus hauts. Mais c'est pas parce qu'on va faire des plus hauts qu'on va les faire tout de suite, hein. Un autre exemple ici, voilà, rouge. SAR cassé, et puis derrière on va. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand on casse le SAR avec conviction, on a généralement une belle bougie verte comme ça, ou encore ici, vous voyez, c'est une cassure franche du SAR. Et là, on a vraiment une bougie super moche, une bougie qui en trompe-l'œil parce que, eh bien, elle est rouge avec une hausse de 0,17%. Ça veut dire que certes, on termine sur une note positive, mais on est bien en dessous du niveau d'ouverture. Ouais, heureusement qu'on a eu la moyenne mobile à 20 séances à laquelle se raccrocher ici, hein. Ça fait 2 séances qu'on rebondit dessus. Mais il faut mettre en perspective, regardez les indicateurs techniques, hein. On a toujours le MACD qui est en dessous de son signal. Et vous savez que moi, il y a un signal que j'aime beaucoup, qui est le signal conjoint d'un momentum négatif et d'un MACD sous son signal, qui généralement laisse augurer une attaque baissière à un moment ou à un autre. Et là, on n'a pas eu droit à notre attaque baissière. Et même si je vous ai dit que la cassure du SAR était importante parce qu'elle laissait augurer un retour sur les précédents plus hauts vers 5000, je ne suis absolument pas en mesure de vous dire que ça aura lieu demain, hein, parce que là, encore une fois, c'est plus une bougie décevante à laquelle on assiste aujourd'hui. Donc ça reste haussier, hein, c'est pas la question, mais est-ce qu'on est vraiment mûr pour un ralliement des 5000 tout de suite et une nouvelle jambe de hausse? Ça, j'en suis vraiment pas certain. Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sinon, globalement, bah, c'est bien. On est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la M20, on est au-dessus de la M7. Si la M7 croisait la M20 à la hausse, comme ça serait d'ailleurs très très bon. Pour l'instant, on n'y est pas. On est toujours cloisonné à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews, là, vous voyez. Plus haut, plus bas, plus haut. Et donc à ce niveau, c'est pas mal. Donc il n'y a pas de doute, hein, c'est haussier, c'est pas la question, mais j'aime pas la tête de la bougie d'aujourd'hui. Et donc, au regard de cette bougie, au regard des indicateurs techniques, pour demain, je me contenterai simplement d'adopter un biais neutre, hein, tout simplement parce que on a autant d'éléments positifs que négatifs à se mettre sous la dent pour demain, et donc j'ai pas non plus envie de vous induire en erreur. On va calmement attendre que le marché se décide. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.